premier saint irlandais à être canonisé par un pape, il était connu pour avoir accompli des miracles surnaturels. Il est aujourd'hui célèbre pour sa prophétie des papes, l'un des plus grands mystères de l'Église qui reste non résolu à ce jour, même si la réponse semble imminente en cette année 2024. Saint Malachie annonce une prophétie concernant la fin d'un règne papal, un événement certain de secouer l'Église. Une prophétie prédite depuis des siècles semble désormais sur le point de se réaliser. Les actions et paroles suspectes du pape semblent également prédire une fin imminente. Regardez cette vidéo alors que nous démêlons les mystères de la prophétie de Malachie. La prophétie de Saint Malachie, la fonction de pape découle directement de la primauté de Saint Pierre parmi les apôtres et de la direction que le Christ lui a désignée lorsqu'il a fondé son Église. L'autorité donnée par le Christ à Saint Pierre et à ses successeurs, les papes, est appelée la primauté de Pierre. Bien que le rôle de la papauté ait évolué au fil des siècles, c'est le pape, le vicaire du Christ, qui a l'autorité finale pour résoudre et clarifier les questions de foi et de morale, et c'est le pape qui aide à préserver l'unité de l'Église. Ainsi, le pape détient un rôle extrêmement important pour l'Église. Cependant, une prophétie de Saint Malachie semble indiquer que l'ère du pape touchera bientôt à sa fin. Saint Malachie est né en 1094 et est décédé en 1148. Il était connu pour ses miracles et ses guérisons, mais il est surtout célèbre pour les prophéties de Malachie. L'Église catholique confirme l'authenticité de Saint Malachie ainsi que des prédictions et visions de Saint Malachie. En effet, en 1190, Saint Malachie a été canonisé par le pape Clément III. Saint Malachie a eu une vision de l'avenir lors de sa visite à Rome en 1139 après Jésus-Christ. Cette vision consistait en une liste des 112 prochains papes qui régneraient de cette époque jusqu'à la fin des temps. La vision incluait également de courtes descriptions en latin sur la manière d'identifier chaque pape. Il a consigné cette vision par écrit et l'a remise au pape de l'époque. Les écrits ont été perdus dans les archives de l'Église catholique pendant des centaines d'années. Lorsqu'ils ont finalement été retrouvés, les dirigeants de l'époque ont constaté des similitudes remarquables entre la prophétie et les papes des années précédentes. Depuis lors, la prophétie papale de Saint Malachie a prédit qu'il n'y aurait que 112 papes à partir de ce moment-là. Attendez une minute, essayez-vous de déterminer quelle ère papale nous traversons actuellement? Inutile de compter, je vais vous le révéler tout de suite. Nous avons vu 111 papes venir et partir. Voici ce que la prophétie de Saint Malachie disait à propos du 111e pape, le leader de l'Église catholique, Gloria Olivae, ce qui signifie la gloire de l'olivier. Le 111e pape a été élu le 20 avril 2005. Le pape Benoît XVI était le 111e pape selon Saint Malachie. Le pape Benoît XVI lui-même avait prédit un règne court dans des commentaires aux cardinaux juste après son élection en raison de son âge et de sa santé. Même le pape lui-même disait que son règne serait court. Pierre le Romain, la prophétie de Saint Malachie semble encore une fois correcte. Qu'en est-il du dernier pape dans la prophétie papale? Voici la prédiction de Saint Malachie concernant le dernier pape. Lors d'une persécution extrême, le siège de la Sainte Église romaine sera occupé par Pierre le Romain, qui nourrira les brebis à travers de nombreuses tribulations, au moment où la ville aux 7 collines sera détruite et où le juge redoutable jugera son peuple. La référence à une ville aux 7 collines provient de l'Apocalypse, qui dit que la Babylone sera assise sur cette montagne. Cela, et l'énoncé concernant les tribulations et le jugement, ont conduit beaucoup à interpréter le 112e pape de Malachie comme le pape régnant durant les temps de la fin. Ce qui signifierait que nous sommes très proches. Le pape auquel ce titre correspond est le pape François. Le défunt pape n'est pas associé à Rome, sauf dans le sens vague où, comme tous les papes, il est un catholique romain. La connexion la plus proche avec le nom Pierre est que le père de saint François d'Assise, pour qui le pape François a été nommé, s'appelait Pietro. Le 112e pape est ici et se nomme pape François, mais il n'a encore rien fait pour indiquer qu'il est cette entité maléfique que beaucoup attendent. Mais rappelez-vous que Satan est censé le convaincre à un moment donné. Peut-être que ce n'est tout simplement pas encore le moment. Gardez à l'esprit la prédiction de Saint Malachie sur la destruction de la ville aux 7 collines. Car nous constaterons qu'elle correspond à la prophétie biblique, les interprétations de la prophétie divergent, avec des partisans et des détracteurs offrant des perspectives contrastées. La question de savoir si le pape François est le dernier pape reste non résolue. C'est un sujet qui continue d'intriguer beaucoup de gens.
Mais en fin de compte, seul le temps nous le dira. Le 112e pape, élu le 13 mars 2013. Les cardinaux sont entrés au Vatican et les portes ont été verrouillées. Ce conclave serait-il long ou court? Personne ne le savait. Le premier vote papal a eu lieu cet après-midi-là. Bientôt, de la fumée noire émana de la cheminée de la chapelle Sixtine, aucun pape n'avait été élu. Le 13 mars, 2 votes furent pris le matin, à nouveau de la fumée noire, pas d'élection. Après le déjeuner, les cardinaux devaient voter 2 fois de plus. Que se passait-il à l'intérieur de la chapelle Sixtine? Personne à l'extérieur ne le savait, le secret total était de mise. La session de l'après-midi continua tard dans la soirée, sans fumée, ni blanche ni noire. Car le signal était retardé. Certains commencèrent à spéculer qu'un pape avait été choisi. Enfin, la fumée blanche s'échappa de la cheminée de la chapelle Sixtine. Peu de temps après, l'annonce fut faite, Abmu Papam, nous avons un pape. François est le premier pape non européen et le premier pape jamais élu de l'ordre des Jésuites. Depuis qu'il est devenu prêtre, Bergoglio a été particulièrement connu pour vivre une vie humble et pour son ministère auprès des pauvres. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, il a refusé de vivre dans la résidence élégante de l'évêque, choisissant plutôt de vivre dans un petit appartement. Il a décliné l'utilisation de la limousine habituelle de l'archevêque, préférant prendre le bus pour se rendre à son bureau chaque jour. Ensuite, le pape François a décidé de ne pas résider dans la résidence papale utilisée par ses prédécesseurs depuis 1903. À la place, il a choisi de vivre dans la maison d'hôte du Vatican, bien plus modeste. Il est rapidement devenu évident pour tous que ce serait un pape très différent. Le pape François, un nom jamais pris par un pape auparavant, lavait les pieds de simples prisonniers et refusait de vivre dans le palais papal. François est jésuite depuis plus de 40 ans, donc l'histoire des jésuites est son histoire. François a dirigé les jésuites en Argentine de 1973 à 1979, une période durant laquelle l'ordre était en conflit avec le Vatican. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, il a sensibilisé à la pauvreté et a parlé de justice sociale. La simplicité extérieure du pape François cache une détermination inflexible à promouvoir les principes jésuites, notamment l'importance des enseignements catholiques traditionnels et la protection des pauvres et des opprimés. Cette détermination est apparue pendant le service de Bergoglio en tant que principal dirigeant jésuite d'Argentine à partir de 1973. On disait de lui qu'il était un homme dur qui s'assurait que ses hommes respectaient les règles. Un de ses associés a dit de lui, « Vous trouverez un homme conservateur théologiquement, mais très fort sur les questions de justice sociale, avec une personne aussi vertueuse et charitable. Est-il possible qu'il soit du côté opposé de Dieu? Je suppose que non, il ne s'agit pas d'une prophétie de fin du monde. » Beaucoup croient que ce dernier pape, qui est le leader de l'Église catholique romaine, sera en alliance avec la bête, également connu sous le nom d'Antéchrist, qui sert Satan. On peut voir cela dans l'Apocalypse 13. Beaucoup pensent que le dernier pape de la prophétie papale de Saint Malachie sera inspiré par Satan et gagnera l'allégeance et l'adoration mondiale. En fait, nombreux sont ceux qui croient que le dernier pape pourrait être le faux prophète, une entité maléfique dans la Bible, qui sert l'Antéchrist et aide à tromper toutes les nations en les faisant suivre l'Antéchrist comme s'il était le vrai Christ. Ce faux prophète ira même jusqu'à installer une image de la bête et aider à la création du système de la marque de la bête. L'apôtre Paul a averti que les leaders religieux s'écarteraient de la véritable Église et utiliseraient des enseignements faux et trompeurs pour gagner des adeptes. Paul a également averti qu'à la fin des temps, beaucoup de gens détourneraient leurs oreilles de la vérité et se tourneraient vers des fables. Paul a en outre averti que juste avant le retour de Jésus-Christ, un leader religieux puissant et influent ferait des miracles qui induiraient en erreur beaucoup de gens, les amenant à croire des mensonges parce qu'ils n'auraient pas retenu ou aimé la vérité. Ce faux leader religieux sera en alliance avec un leader politique puissant qui prendra le contrôle d'un empire romain revivifié qui émergera en Europe. Est-ce une coïncidence que la Bible déclare également que dans les temps de la fin, la ville aux 7 collines, qui est la cité du Vatican, le foyer de l'Église catholique est situé à Rome, sera détruite? Examinons cette similitude entre la prophétie de Saint Malachie et la prophétie papale, et comment elle se rapporte à la Bible. La prophétie de Saint Malachie, un point d'intérêt de la prophétie de Saint Malachie est que Rome ou le Vatican pourrait faire partie de l'empire de l'Antéchrist.
comme nous l'avons appris plus tôt. Rome a versé le plus de sang des martyrs de Jésus en raison des massacres de chrétiens par Néron et d'autres sous l'Empire romain. Ils ont crucifié et décapité la plupart des apôtres et des martyrs. Pour eux, tuer des chrétiens était un divertissement. En fait, ils avaient des arènes où les Romains se rassemblaient, et les autres Romains faisaient porter des peaux de mouton aux enfants chrétiens. Ils disaient à ces enfants chrétiens que c'était un jeu. Ils ouvraient les portes de l'arène, et les enfants chrétiens couraient avec les peaux de mouton sur le dos, imitant le bruit des moutons. Ce que les enfants chrétiens ne savaient pas, c'est que les Romains avaient des loups affamés attendant de les dévorer, tout cela pour le divertissement des Romains. Cette cruauté historique renforce l'idée que le Vatican pourrait être lié à l'empire de l'Antéchrist selon la prophétie. La destruction de la ville aux 7 collines dans la Bible pourrait être vue comme une référence prophétique à la chute du Vatican à la fin des temps. La correspondance entre la prophétie de Saint Malachie et les textes bibliques continue d'intriguer et de susciter des discussions sur la signification de ces prédictions pour notre époque. Poursuivons les prédictions de Saint Malachie et les révélations. Rome, ou le Vatican, est bien situé sur les 7 collines. La cité du Vatican est la seule ville qui contrôle de nombreuses nations, peuples et rois par le biais de l'Église catholique. Elle est connue pour tous les produits mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Comme Jean a écrit ce livre sur l'île de Patmos, qui est une prison romaine, on peut comprendre pourquoi Jean aurait besoin d'écrire le mot mystère pour pouvoir transmettre la vision qu'il avait reçue aux autres chrétiens sans qu'elle soit confisquée, car les Romains n'auraient pas apprécié de lire sur leur propre chute. Nous devons garder un œil sur Rome et le Vatican. Car il semble correspondre à la description de la femme mystérieuse. Cette étude des prédictions de Saint Malachie et de la Bible révèle que la prophétie de la fin du monde de Saint Malachie correspond bien aux prophéties bibliques des temps de la fin, et que les prophéties de Saint Malachie concernant l'avenir devraient au moins être considérées comme potentiellement vraies. Il semble que Saint Malachie ait pu être authentique, mais seul le temps nous le dira. Et souvenez-vous de ceci, s'il vous plaît, il est encore trop tôt pour évaluer l'étendue de l'influence probable du pape François sur les événements de la fin des temps. Lorsque le cardinal Joseph Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI en avril 2005, certains ont imprudemment supposé qu'il serait le dernier pape avant le retour de Jésus-Christ. Ils avaient tort. Rappelons-nous que Jean-Paul Ier a servi seulement 33 jours en 1978, l'année des 3 papes. Le pontificat de François pourrait être bref, préparant le terrain pour un successeur plus charismatique, où il pourrait être long et plein de drames. Ce que nous savons, c'est que, selon le clair dossier de l'histoire et des Écritures, la prétention de François à être le successeur de Pierre et le détenteur moderne de l'autorité du Christ est une exagération fondée sur des traditions humaines et non sur la parole de Dieu. Les chrétiens doivent rester vigilants et ne pas se laisser tromper par de fausses prétentions, surtout à mesure que la fin des temps approche et que les tromperies religieuses augmentent. Que se passe-t-il si le pape François est le dernier pape? Les papes sont censés terminer leur temps et attendre que le temps les rattrape. La démission de Benoît XVI en 2013 a surpris beaucoup de monde et a envoyé des ondes de choc à travers la planète. Devant le collège des cardinaux, Benoît a lu son intention, après avoir à plusieurs reprises examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison d'un âge avancé, ne sont plus adaptés à un exercice adéquat du ministère pétrinien. Cette déclaration de Benoît XVI a marqué un tournant important dans l'histoire de la papauté. Elle a ouvert la voie à une nouvelle ère, celle du pape François, dont l'impact et la durée de règne restent incertains. Quoi qu'il en soit, les chrétiens doivent rester alertes et vigilants face aux signes des temps et aux prophéties qui pourraient se réaliser dans les années à venir. La barque de Saint-Pierre est de proclamer l'Évangile, il est nécessaire d'avoir des forces tant physiques que mentales. Pour cette raison, en toute liberté, je déclare que je renonce au ministère de l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Aujourd'hui, le pape François, âgé de 87 ans, décide avec la pure volonté humaine ou une détermination obstinée d'accomplir ses devoirs pontificaux quotidiens. Notre pape jésuite maintient un emploi du temps de voyage épuisant pour 2023 et n'a montré aucun signe de ralentissement cette année. Apparemment nous indiquant qu'il est fort et en bonne santé, même s'il respire avec un seul poumon depuis l'adolescence. Cependant, il rencontre des problèmes de mobilité dus à des attaques de sciatique et à un genou très mauvais, le forçant à utiliser un fauteuil roulant, ce qui alimente réellement les spéculations sur un changement de leadership. C'est l'annonce de la visite du pape François dans la ville italienne centrale de l'Aquila.
la basilique de l'Aquila abrite la tombe sacrée de saint pape Célestin V, un moine bénédictin qui, en 1294, a régné, démissionné, fui Rome et est retourné à son ermitage dans les collines de l'Italie centrale. En 2009, le pape Benoît a visité l'Aquila, prié sur la tombe de Célestin et laissé son propre pallium sur la tombe. 4 ans plus tard, le pontife allemand a suivi les traces de Célestin et a démissionné. Ici, nous allons poser une question hypothétique, que se passe-t-il si le pape François est le dernier pape? La vérité est qu'aucun leader humain ne vit éternellement. Bien conscient de la gravité de cet acte, en toute liberté, si le pape François renonce au ministère pétrinien, il n'a qu'à réciter les raisons de Benoît pour une telle décision. L'Église doit-elle s'inquiéter? Ce que nous savons, c'est que la succession apostolique est construite sur un roc solide. Jésus lui-même a nommé le premier pape, Pierre. Le mot grec pétro signifie roc, et il a solennellement déclaré, « Et sur ce roc, je bâtirai mon Église ». Lors de son vol de retour de Corée du Sud en 2014, le pape François a évoqué l'idée de 2 ou 3 ans, puis la maison du Père. 1 an plus tard, il a dit à la journaliste Silvia Poggioli, « Mon pontificat sera court, 4 ou 5 ans, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3, je sens que le Seigneur m'a placé ici pour un court moment, rien de plus, à ce moment-là. » Pensait-il à la mort ou à la démission papale? Il est difficile de parler de l'avenir. La prophétie se réalisera-t-elle dans un proche avenir? Mais une chose dont nous devons être sûrs, c'est que sans le pape, l'Église serait comme un enfant perdant ses parents, extrêmement chaotique et confus. Pourquoi avons-nous un pape? Jésus avait d'innombrables âmes qui apprenaient de lui, mais il n'en avait que 12 avec qui il travaillait très intimement. Ils ont été envoyés en mission apostolique très spécifique après avoir été formés par le Christ lui-même. Parmi ces 12, il y en avait 3 qu'il a choisis pour faire partie de son cercle restreint d'amis, Pierre, Jacques et Jean. Chacun des 3 a reçu un rôle spécial dans l'Église sur Pierre, car comme tout groupe a besoin d'un leader, quelqu'un pour émettre le vote décisif, il en était de même pour les apôtres et les évêques. Simon-Pierre, le pécheur, s'est levé à l'occasion. Dans sa lignée, il y a eu des papes qui sont devenus des saints et des papes qui étaient moins que saints. Pourtant, chaque pape s'est vu confier une autorité spéciale par Dieu pour guider l'Église pendant un certain temps. En tant qu'être humain, tout le monde a des péchés, y compris Pierre lui-même et même ses successeurs. Alors pourquoi Jésus confierait-il son Église à des pécheurs humains? Ce n'est pas comme si Jésus ne savait pas que les gens allaient pécher, il sait tout, il est Dieu. L'Église, comme Jésus-Christ, est à la fois humaine et divine. Alors que l'Église est alimentée divinement et guidée par l'Esprit Saint et parfaite dans ses enseignements, elle est composée d'êtres humains imparfaits. Le péché existe dans les bancs autant que dans les sacristies, et même lorsque les gens en position de leadership pêchent, cela ne rend pas les lois de Dieu ou les vérités de Dieu moins valides ou moins vraies. Christ savait que Pierre n'était pas parfait, mais il l'a quand même choisi pour une tâche très importante, guider l'Église sur terre. Et donc je te dis, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Le fait que Jésus change le nom de Simon en Pierre est important. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un changement de nom signale un changement dans l'essence d'une personne. Alors que rocher il était utilisé pour parler de Dieu et même d'Abraham dans l'Ancien Testament. Pierre est la seule personne à avoir été désignée comme le rocher par le Christ. Pour être clair, cette désignation ne signifiait pas que Pierre est devenu divin, mais disons qu'elle est accompagnée d'une assistance divine, une assistance que Jésus nous promet. Jésus dit à Pierre qu'il va construire son Église. Bien que ce soit une déclaration assez simple, certaines personnes croient que la première fois que Jésus dit au rocher, il fait référence à Pierre et la deuxième fois qu'il le dit, il se réfère à lui-même. Jésus promet que les puissances des enfers ne prévaudront pas contre l'Église. Alors, contre quoi le mal ne prévaudra-t-il jamais? Les gens pointent du doigt les problèmes modernes au sein de l'Église ou un scandale comme une sorte de preuve que le Christ parlait de lui-même en tant qu'Église, et non pas d'une Église sur terre. Ce n'est pas vrai. Les batailles peuvent être perdues, mais jamais la guerre. L'Église prévaudra toujours.
Christ nous le promet. Jésus donne à Pierre les clés, qui non seulement permettent aux gens d'entrer, mais aussi de les exclure. Les clés symbolisent le pouvoir. Cette action est également biblique, comme on le voit dans Isaïe 22, où le premier ministre d'Israël reçoit les clés et, avec elles, le pouvoir de gouverner le peuple de Dieu sur terre. Ce que Jésus faisait était non seulement un jalon pour l'avenir, mais aussi enraciné dans le passé. Pensez à ce que dit Luc 10h16, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Jésus donne à Pierre le pouvoir de lier et de délier. Que signifie cela? Le pouvoir sacramentel par la confession et la réconciliation. Demandez-vous comment Pierre, les apôtres ou tout prêtre pourrait savoir quel péché lier ou délier s'ils n'avaient pas entendu les péchés d'abord. Et Jésus est très clair, ils ont autorité sur terre qui compte au ciel. Depuis le martyre de Pierre, nous avons été bénis d'une succession apostolique ininterrompue, c'est pourquoi nous avons eu un successeur à la chair de Pierre depuis son crucifixion au milieu du siècle. Certains prétendent que l'Église a parfois eu plusieurs papes, ce qui n'est pas vrai. À certains moments, plusieurs personnes ont revendiqué le titre de pontife, mais il n'y a toujours eu qu'un seul vrai pape à la fois. Est-ce que Dieu choisit le pape? À chaque fois qu'un pape est choisi, les gens le proclament comme le choix de Dieu et parlent comme si à chaque conclave, le Saint-Esprit lui-même sélectionnait le pape. Il est habituel que les gens parlent ainsi dans la jubilation qui survient chaque fois qu'un nouveau pape est élu. Ce genre de langage est compréhensible comme un moyen de renforcer la confiance pour le nouveau pontificat, mais est-ce littéralement vrai? Est-ce que le Saint-Esprit sélectionne vraiment le meilleur homme? Les cardinaux dans un conclave invoquent certainement le Saint-Esprit et cherchent sa guidance, mais ils ne remplacent pas leur libre arbitre. Dans quel sens l'élection d'un pape peut-elle être dite volonté de Dieu? Tout ce qui se passe dans l'histoire se déroule sous la providence de Dieu. Par sa toute-puissance, Dieu pourrait arrêter n'importe quel événement de se produire, et donc, si quelque chose se produit, c'est parce que Dieu le permet. Ainsi, l'élection d'un pape peut être dite volonté de Dieu dans le même sens que tout événement historique peut l'être dans ce sens large. Cependant, le fait que quelque chose soit la volonté de Dieu ne garantit pas qu'il l'approuve. Il peut être la volonté de Dieu de permettre à un homme de commettre l'adultère, mais cela ne signifie pas qu'il approuve l'acte. L'élection d'un pape est-elle conforme à la volonté de Dieu seulement dans ce sens minimal, ou implique-t-elle quelque chose de plus grand? Bien que Dieu ne contourne pas le libre arbitre humain, il offre une guidance. Jésus a donné à l'Église certaines promesses à cet égard, déclarant, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Dieu a ainsi promis de donner à l'Église sa guidance, il l'a également promis aux individus, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Si un homme cherche la guidance de Dieu, il peut compter sur celle-ci, bien que cela ne signifie pas qu'elle sera facile à entendre ou à comprendre, ou que l'homme agira en conséquence. Cependant, cela signifie que Dieu offrira son assistance d'une manière ou d'une autre. De même, lorsque le collège des cardinaux cherche la guidance de Dieu dans un conclave, ils peuvent être certains qu'il la donnera. En effet, étant donné le poids de la décision qui attend les cardinaux et les implications qu'elle aura pour toute l'Église, ils peuvent s'attendre à une guidance encore plus grande. Cela ne garantit pas que la guidance sera facile à entendre ou à comprendre, ou que les cardinaux agiront en conséquence, mais cela signifie que l'assistance de Dieu sera fournie, en présupposant le discernement et la bonne volonté des cardinaux. Nous pouvons supposer que l'homme qu'ils élisent a été choisi conformément à la guidance de Dieu. Et donc que son élection était la volonté de Dieu d'une manière plus grande que si Dieu se contentait de le permettre. Nous devrions être prudents avant de supposer qu'il n'y a qu'un seul choix correct pour le pape, car le processus de sélection d'un pape est similaire au processus de sélection d'un conjoint. La culture populaire promeut parfois l'idée que toutes les personnes ont une âme sœur, un individu unique avec lequel elles devraient se marier. Mais la réalité est plus complexe. Chaque prospect de mariage a des forces et des faiblesses différentes, et selon celui que vous choisissez, votre mariage se déroulera de différentes manières. Mais cela ne signifie pas qu'il y a un seul meilleur candidat que vous devez trouver. Même s'il y en avait un, l'identifier avec confiance ne peut être accompli humainement, étant donné le nombre de facteurs et d'inconnus en jeu. De même,
les candidats au pontificat ont des forces et des faiblesses différentes, selon celui que les cardinaux choisissent. Le prochain pontificat se déroulera de différentes manières. Mais il peut ne pas y avoir un seul meilleur choix ou un choix humainement connaissable, une fois qu'une sélection a été faite. Cependant, un nouveau mode de volonté divine entre en jeu. Dans le cas d'un mariage, une fois que vous avez échangé vos vœux, il est de la volonté de Dieu que vous traitiez cette personne comme votre conjoint. Le champ des possibles qui existait auparavant s'est maintenant réduit à une seule personne, et cette personne est votre conjoint divinement ordonné. Dieu a ordonné que vous soyez époux à ce moment-là. Les vœux ont été échangés et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Maintenant, c'est votre travail de faire fonctionner le mariage, de ne pas vous soucier des s'il et des aurait pu être. De même, lorsque quelqu'un accepte son élection en tant que pape, il devient le pape divinement ordonné et c'est maintenant le travail de chacun dans l'Église de le soutenir de diverses manières appropriées à leur position pour faire fonctionner le pontificat. Les époux ne sont pas parfaits et les papes non plus. Tout comme chaque mariage a ses défis et nécessite du travail, il en va de même pour chaque pontificat. Personne ne sait quand sera la prochaine conclave, mais nous pouvons tirer plusieurs implications de tout cela. Tout d'abord, nous pouvons être confiants dans le fait que les cardinaux recherchent la guidance de Dieu, et qu'il la leur donnera comme il l'a promis. Deuxièmement, même s'ils font un choix suboptimal, nous pouvons être confiants que Dieu en tirera finalement du bien, car en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Troisièmement, nous devons prier. Nous devons prier pour que de bons cardinaux soient choisis, et lorsqu'ils se réuniront en conclave, nous devons prier pour qu'ils recherchent et écoutent sincèrement la guidance de Dieu.